doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Tokozlak Sabino, semaine Moko vraiment chargée à présent de la République. Ils allaient semaine il y a le 20 au 8 Koleka. Donc Tokozlak Sabino, semaine présidentielle. Et puis, ce que aussi 6 semaines présentielles, la Gisabino P, donc, semaine, il y a actualité, et les Kinambo Cannabiso, semaine, wana, boyebi kifoma, ke ekotikala, d'une façon indélébile, na kati ya mémoire, ya ba Congolais, parce que semaine, oyo les cas, na kati ya Sénat, plénière, wana, etikali historique, et sika, oyo baye, olongola, ba immunité parlementaire, il y a sénateur à vie na Congo, il y a Joseph Kabila. To la Sabino na nous donc semaine présidentielle, ensuite oya la Sabino semaine oyo politique. Donc ça la rétro sur semaine politique, il y a le 20, il y a Mboka na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Et pour vous, ce soir, je vous relate la semaine du président. Le président s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président mauritanien au menu, le raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la RDC et la Mauritanie. Le garant de la nation, au grand chancelier des ordres nationaux, a élevé au cours de la semaine la directrice de l'Agence française de développement au rang de commandeur dans l'ordre national Kabila Lumumba. C'est la semaine du président, commentée par Pierre Kibambi Somoué. Directrice de l'Agence française de développement en République démocratique du Congo, Madame Safia Ibrahim Neter a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. C'était lors d'une cérémonie officielle organisée au cours de la semaine au palais présidentiel du Mont-Galliema. Madame Ibrahim Neter a reçu demain du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, sa médaille des commandeurs dans l'ordre national après lecture de l'ordonnance présidentielle en présence de l'ambassadeur de France et de ses collaborateurs congolais de l'AFD. La directrice de l'Agence française de développement a été présentée comme une actrice de coopération socio-économique ayant rendu des services à impact réel aux Congolais. Sous son leadership, à la direction de l'agence, de nombreux projets ont été financés par l'AFD au cours des dernières années dans les domaines notamment de l'éducation, la santé et du développement durable. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales séculaires d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au palais présidentiel du Mont-Galliema avec la ministre conseillère à la présidence de la Mauritanie, Madame Ba Aïssata. Porteuse de messages du président Mohamed Ould El Ghazouani, à son homologue de la RDC, l'envoyé spécial du chef de l'État mauritanien a indiqué que Nouakchott et Kinshasa veulent raffermir les relations d'amitié et de coopération bilatérale dans divers domaines, notamment de la diplomatie, la pêche et du commerce. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Enjili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mont-Galliema où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Donc, Binomoro, Bouyuti Kolanda, semaine présidentielle, qui est vraiment chargée, semaine présidentielle, donc, Tina dimanche au week-end au président, même Koyamba, donc, président Burundi, Ayaki Basali, séance à travail, après Azongi, donc, président Nabiso Azola, dans la distraction, ya Buzo Bate, Zanga Tina, Azali Kosala, Moussala Siko, Tozola Xabino, semaine, Tosali rétro, ya semaine, nous surtout politique, et les cas qui n'ont pas qu'à semaine à l'evin, mais na Epsagibino, érotique, là, vraiment, na histoire en boka Nabiso, Azali semaine, yo na Sénat, Longola qui va voter pour, na Longola, immunité, et à Joseph Kabila pour, poursuivre, pour, na crime, de guerre au Yasali na Est kuna po azali na sima ya M23 donc vraiment bazali ko landela ese ko longole ba immunité na ye sur 98 sénateurs donc 98 sénateurs 88 ba poni ke ba longola ye ba immunité na ye pas poursuivre donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Puis la semaine qui s'achève a été marquée par ces titres. 10 ans de travaux forcés pour Matata Ponyo tranche la Cour constitutionnelle dans le feuilleton Boukangalonzo. Le Sénat congolais lève les immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila et puis le cri de détresse des habitants de Kembe à Bibois. La semaine en 5 résumée par Joséphine Liondo. La semaine qui s'achève a été marquée par la plénière historique au Sénat. Les sénateurs ont voté jeudi dernier avec une large majorité la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila. Les élus des élus ont ainsi autorisé les poursuites judiciaires en son encontre. Le président honoraire de la RDC est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion M23 AFC. Au chapitre de la justice, la Cour constitutionnelle a condamné l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés à son inéligibilité pour 5 ans. La Cour a aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens, meubles et immeubles au prolata des fonds détournés. Quant à ses co-prévenus Deogracias Mutombo et Christo Grobler, ils sont respectivement condamnés à 5 ans de travaux forcés d'inéligibilité après avoir purgé la peine pour le premier et à l'expulsion définitive du territoire national congolais pour le second. Le ministre de la Justice dans le viseur de la justice. Le procureur près la Cour de cassation demande à l'Assemblée nationale la levée de ses immunités en vue de le poursuivre pour un présumé détournement de 29 millions de dollars américains dans le cadre d'un contrat de gré à gré pour la construction de la prison à Kisangani. L'instabilité dans la partie est de la RDC. Les investigations menées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, chargé de documenter les atrocités graves portant atteinte aux droits de l'homme dans la partie Est, sera présentée en septembre prochain. L'annonce a été faite par la délégation de ce système des Nations Unies, reçue par le ministre de la Communication et Médias.
Dans le secteur des infrastructures, le gouvernement congolais, par le biais du ministre des Infrastructures et Travaux publics, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec l'entreprise Zhongxi Wozen sur la construction d'une autoroute entre la ville portuaire de Banana dans le Congo central et la ville de Kinshasa en passant par la ville de Matadi. Dans l'entretemps, les habitants de Kembi dans le quartier Bibwa 4 dans la commune de Lansele sont confrontés à des inondations causées par des travaux réalisés par l'office des routes. Ils lancent un cri de détresse aux autorités compétentes pour l'évacuation de ces eaux de pluie. Un autre protocole d'accord a été signé cette semaine par la ligne maritime congolaise et la société hollandaise d'Amen pour l'acquisition de deux navires de haute mer. La première livraison est prévue en octobre 2025 et la seconde en 2030. On termine cette rétrospective de la semaine par la célébration de la journée consacrée au fistule. Les femmes prises en charge ont été sensibilisées. Journée célébrée sous le thème « Sa santé, ses droits, construire un avenir sans fistule en RDC ». On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément